Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est important que nous exhortions pour avoir plus de connaissances. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter, que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous aujourd'hui sur l'amour fraternel et la communion fraternelle. Nous voyons aujourd'hui que l'amour fraternel et la communion fraternelle n'existent plus. Et cela empêche beaucoup de bénédictions, de grâce dans nos vies. Parce que Dieu a commencé toutes choses par amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est dans l'amour et dans la communion fraternelle que nous recevons les grâces et les bénédictions de Dieu. Alors quand il n'y a pas l'amour fraternel et les communions fraternelles, Dieu n'y est pas. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui dans les couples, les familles, les déchirures, les divisions et même dans les églises, il y a un manque de bénédiction, de grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel et la communion fraternelle ont disparu. Le premier commandement étant de aimer Dieu plus que toute chose. Le deuxième étant d'aimer son prochain comme soi-même. Frères et sœurs, c'est l'amour et c'est la communion. Et c'est là où Dieu réside. Nous allons toucher 3 cas de l'amour fraternel et la communion fraternelle par la sagesse que Dieu va nous donner. Nous allons commencer par le mariage. Le mariage est une communion fraternelle et est un amour fraternel et une communion fraternelle. Parce que si nous craignons Dieu, nous sommes frères et sœurs en Christ, même étant mariés. Alors, comme il n'y a plus de communion fraternelle dans les mariages, il n'y a pas l'amour fraternel dans les mariages, beaucoup de couples vivent la stérilité, la disette, les problèmes, les querelles, les disputes, les divisions, les séparations, les enfants qui grandissent dans les mauvaises conditions, qui deviennent des brigands, des bandits, parce qu'il n'y a pas la vérité entre les parents. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe 17, verset 1, « Vaudrait mieux un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande et de querelles. » Beaucoup de couples vivent des querelles, des disputes. La Bible nous dit également encore dans le livre de 1 Pierre 3, verset 7, à partir du verset 5 et 4 même, il donne premier verset, il donne des conseils aux couples chrétiens. La femme doit se soumettre à son mari, le respecter parce qu'il est le chef de la famille. Et au verset 7, il donne également un conseil aux hommes en disant « Hommes, ayez de la sagesse, de la compréhension dans vos rapports avec vos femmes, car vous devrez hériter avec eux le royaume de Dieu. Honorez-les, afin qu'il n'y ait pas d'obstacles dans vos prières. » Beaucoup de couples vivent des obstacles dans leurs prières à cause de la communion fraternelle et l'amour fraternel. Aujourd'hui, nous voyons les divisions, les séparations, les divorces qui sont en hausse, tout simplement parce que il n'y a plus de vérité dans les couples, il n'y a plus de sincérité, il n'y a que le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, le vol même dans les couples. Voilà pourquoi les couples vont en débandante et à la fin, c'est les divorces, c'est les séparations. Et cela apporte les obstacles dans les prières de beaucoup de couples. Certains sont dans la stérilité. Certains ne vivent pas les grâces, les bénédictions de Dieu à cause de l'amour fraternel et la communion qui n'est pas dans les couples. Même dans les rapports avec les enfants, il n'y a pas la communion, il n'y a pas l'amour fraternel. Parce que c'est l'hypocrisie, c'est la duplicité, c'est le vol. Et quand nous regardons également les familles, aujourd'hui nous voyons que les familles, aucune famille ne tient aujourd'hui. Une famille sur 10 est détruite.
sur 10 familles, il y a 9,5 qui ont la paix. Tout simplement parce que la rivalité, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, le manque d'amour fraternel et le manque de communion fraternelle a apporté des fragments, des divisions dans les familles. L'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance et la calomnie dans les familles empêchent les bénédictions de Dieu et les grâces de Dieu dans les familles d'aujourd'hui. Frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de Jacques, là où il y a la jalousie et la rivalité, là il y a toutes sortes de mal. C'est pour cela, ne vous étonnez pas, dans les familles, il y a des sorciers, des fétiches, des gens touchent au gris-gris pour s'éliminer, pour se détruire dans les familles à cause des choses et des passions du monde. Voilà pourquoi Dieu ne déverse plus les bénédictions dans les familles. Quand nous prenons la Bible, nous lisons le psaume 133. Nous avions vu que dans les couples, à cause des divisions, les séparations, les manques d'amour, les querelles, les divisions, il y a les obstacles aux prières. Lisons la Bible dans le livre de Psaume 133, frères et sœurs. Psaume 133, la Bible nous donne une révélation pour une famille qui est en paix, qui est en joie. Psaume 133, la Bible déclare ici, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie les bénédictions, la vie pour l'éternité. » Frères et sœurs, c'est quand nous sommes en communion, quand nous sommes dans l'amour fraternel, que l'Éternel envoie les bénédictions et la vie, et aussi la vie éternelle. Les familles vivent les divisions aujourd'hui. C'est la concurrence. C'est moi qui suis tel. Il n'y a plus l'amour fraternel. Quand nous n'avions rien, il y avait cet amour. Mais depuis que les passions et les choses du monde ont apporté les courses éphémères, poussent vers le vent, les familles se sont fragmentées et se sont divisées. Nous voyons même aujourd'hui dans les assemblées chrétiennes, les soi-disant églises, il manque la communion fraternelle et l'amour fraternel. Voilà pourquoi Dieu n'y est pas dans ces assemblées. Parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas l'amour fraternel. Si nous regardons ceux qui nous ont précédés avant dans la christianité, ils avaient la communion fraternelle, la crainte de Dieu, ils méditaient la parole de Dieu, ils respectaient ce que Dieu avait demandé de faire et ils étaient en communion fraternelle. Dieu était là et ils recevaient des prodiges, des miracles et la puissance de Dieu s'exerçait. Mais l'église d'aujourd'hui est remplie d'hypocrisie. Commençons par les pasteurs, les prophètes et ensuite les disciples. L'église est remplie de la fraude, du mensonge. C'est devenu des maisons de commerce où on vient faire des échanges d'argent, où on vient chercher des mariages, où on vient chercher des hommes et des femmes, où on vient même voler des armes pour les amener au diable. Voilà pourquoi Dieu n'y est pas dans ces choses, parce qu'il n'y a pas l'amour fraternel, il n'y a pas la communion fraternelle. Quand nous regardons ceux qui nous ont précédés auparavant, lisons dans la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons voir que ceux qui nous ont précédés dans la foi avaient une communion fraternelle et la puissance de Dieu se manifestait. Il y avait les prodiges de Dieu parce que ceux-là craignaient Dieu et mettaient sa parole en pratique. Et Dieu se manifestait. Actes des Apôtres, chapitre verset 2. Actes des Apôtres 2, au verset 42. La Bible déclare ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait. Chacun
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Frères et sœurs, la crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Frères et sœurs, quand il y a la communion fraternelle dans les assemblées, il y a la crainte de Dieu, on persévère dans les enseignements des apôtres et des prophètes que nous avons reçus. La puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu s'exerce, les prodiges de Dieu s'exercent dans nous. Voilà pourquoi les assemblées aujourd'hui n'ont pas la puissance de Dieu, il n'y a pas de prodiges. Parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas l'amour fraternel. Voilà pourquoi les pasteurs et les prophètes d'aujourd'hui sont obligés d'aller chercher des gris-gris, des fétiches, ils sont obligés d'entrer dans les sectes pour venir impressionner les gens avec la magie, l'occultisme et le satanisme. Frères et sœurs, tout a commencé par l'amour et tout finira par l'amour. Recherchons l'amour fraternel et la communion fraternelle. Ramenons l'amour fraternel, la communion fraternelle dans nos mariages, dans nos familles et dans nos assemblées, afin de vivre les bénédictions et les grâces de Dieu. La puissance et la main de Dieu, car la Bible déclare, la main de Dieu n'est pas où pour bénir, mais c'est nos péchés. La façon où nous cheminons, où nous marchons avec lui, ne lui est pas agréable et il n'y est pas. Le Saint-Esprit n'adhère pas dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans la médisance. Mais le Saint-Esprit est là où il y a la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce que le monde n'est pas vrai. Si nous voulons recevoir de cet esprit, nous devons être dans la vérité, dans la communion, dans l'amour fraternel, afin de vivre les grâces et les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.